je voudrais toucher à un certain aspect théologique pour notre Église. Je pense que pourquoi on étudie la théologie? Il y a la faculté de théologie, etc. Mais la théologie est un outil. Vous voyez, certains théologiens, d'habitude, pas d'habitude, certains cas, en Corée ou aux États-Unis ou en France même, certains de théologiens, de candidats théologiens, en étudiant la théologie, ils abandonnent la foi. Le cœur devient orgueilleux et il abandonne la foi, il abandonne Dieu de le cœur. Au début, il avait un peu de foi, mais ce peu de foi, il abandonne après la théologie. Bon, c'est pas une très bonne chose. Et, exemplaire. Nous devons considérer la théologie comme un outil, de le combat, parce que c'est une doctrine, ce qu'on appelle dogme, qui est bien établi. Mais dogme, ça veut dire que ce qui était décidé par le concile, etc., et que c'est devenu dogmatique, donc inviolable, etc., c'est un peu institutionnel. Mais nous devons avoir de vrais dogmes, pour défendre ce qu'on appelle l'apologie, défendre notre cause, Dieu, en face de diverses attaques ou diverses discussions qui se soulèvent autour de nous. Surtout lorsque nous vivons, lorsque nous faisons de l'évangélisation en France, nous confrontons tout de suite, n'est-ce pas, nous sommes confrontés à un immense mur, ce qu'on appelle le catholicisme. Et à travers le Facebook, j'avais pas mal d'occasions de discuter avec les catholiques. Et, le raisonnement, le logique, ce qu'on appelle théologie ou ce qu'on appelle doctrine est tellement, on dirait, craqueluré en quelque sorte. Et il est difficile de toucher même. C'est inviolable, intouchable. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire en face de cette mur? Je pense que la théologie peut être un outil efficace, solide, c'est la raison pour laquelle que je vous ai commandé de lire quand même un ouvrage théologique de protestantisme depuis la Réforme. Donc la théologie est un outil, donc n'oublions pas, un outil pour défendre notre cause de Dieu du point de vue du protestantisme, bien sûr. Je vous demande d'ouvrir votre Bible, le Proverbe. J'avais de la peine de chercher un peu ce verset cet après-midi, mais en tout cas, enfin, j'ai trouvé le Proverbe, le verset 9 du chapitre 28. Proverbe, chapitre 28. Chapitre 28. Et 28, verset 9. Selon ma Bible, c'est page 651. Et de 28, 9, lisez ensemble. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. Donc je voudrais commencer par cette petite domaine de théologie appelée la prière. La prière, c'est quelque chose de très important.
n'est-ce pas? Et de chaque croyant pratique la prière avant de manger, avant de dormir, etc., etc. Alors, donc, parfois, le chrétien se pose la question, pourquoi je prie? Pourquoi je n'expérimente pas de l'efficacité de cette prière que je adresse à Dieu? Est-ce que Dieu est vivant? Ou qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas? Et que chacun est conscient de ce genre de problème. Et donc, la parole que je viens de lire, c'est que sans la parole de Dieu, il est difficile de penser à la prière. Mais certaines pratiques la prière sans rien à voir avec la parole. Je vais vous expliquer tout à l'heure, mais en tout cas, c'est très important d'avoir toujours être relié à la parole de Dieu pour que votre prière, à tout moment, que vous adressez à Dieu, soit valable et soit efficace. Et soit très fructueuse aussi. Parce que Dieu écoute. Parce que vous voulez adresser la prière qui est écoutée. Sinon, il n'y a pas de valeur, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de comprendre, parce que nous allons apprendre demain, parce que le thème aujourd'hui, c'est une introduction, vous pouvez le dire, vous pouvez considérer que c'est une introduction de cette doctrine de la prière. Et demain matin, je vous parlerai un peu plus amplement, mais donc c'est une chose très importante. Donc, qu'est-ce que la prière? Et il y a un terme qui s'appelle moyen de la grâce. Moyen de la grâce. On peut aussi utiliser le terme expédient, mais c'est un peu différent. Mais en tout cas, c'est un moyen de la grâce, c'est-à-dire que le moyen par lequel nous pouvons recevoir la grâce. Parce que selon le protestantisme, la doctrine protestantisme, il y a 5 solas, n'est-ce pas? Et donc, le premier de doctrine, c'est sola gratia. Sola gratia. Donc, la grâce, recevoir la grâce, c'est le but principal de tous les croyants, tous les chrétiens, quelle que soit la confession. Donc, sachons que notre but, si vous étudiez la Bible, si vous écoutez le sermon le dimanche, etc., ce n'est pas le but en soi. La parole n'est pas le but en soi. Le but final, c'est de recevoir la grâce. La grâce. Pour recevoir la grâce, et Dieu nous a donné quelques moyens, ou expédients, moyens. Et c'est un terme de moyens. Et c'est ce que on utilise un peu dans le monde chrétien, mais je pense que c'était un peu emprunté de hindouisme. Hindouisme. C'est sanskrit, de le langage sanskrit. Et il s'appelle upaya. Il y a le mot upaya qui s'appelle de moyen. C'est-à-dire que dans le bouddhisme, voyez, dans le bouddhisme, les croyants du bouddhisme, il a une certaine expédient pour arriver au-delà. C'est-à-dire que ce qu'on appelle nirvana. Nirvana, vous avez entendu parler, n'est-ce pas? Nirvana. Et pour arriver à un certain niveau de nirvana, c'est-à-dire que le salut, et pour traverser quelque chose, quelques petites pièces, comme un petit bois sur la rivière, et comme ça pour traverser et pour arriver au-delà, c'est le nirvana. Donc là, c'est ça de ce qu'on appelle moyen ou paya. Et donc, cette réalité peut s'appliquer
non seulement l'hindouisme, le bouddhisme, mais aussi le christianisme. C'est-à-dire que par un certain moyen, nous pouvons arriver à la grâce qui est notre but, le but de chrétien. Et donc cette petite pièce est le moyen pour arriver et pour recevoir de la part de Dieu cette grâce. Alors il y a trois moyens, c'est-à-dire que la parole de Dieu. Ensuite, la prière. Ensuite, troisième, sacrement, ce qu'on appelle sacrement. Et donc le cinq sacrements en catholicisme, en protestantisme, il y a deux sacrements, le baptême et quoi d'autre? 5-7, voilà. Et donc, ce sont des moyens, ce n'est pas le but en soi, ce sont des moyens par lesquels nous pouvons recevoir abondamment la grâce de la part de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est la grâce? La définition de grâce, je pense qu'en étudiant la théologie, en étudiant d'autres choses, il est très important de bien définir le mot, le terme. Donc je vais sans cesse d'introduire certains mots, grâce, amour, etc., etc. Mais chacun a sa propre point de vue à l'égard de ce terme. Donc il faut bien définir ce que ça signifie de ce mot-là, que ce soit la grâce, que ce soit l'amour, l'amour est interprétable n'importe comment, chacun a son propre optique. L'amour, c'est l'amour entre la femme et l'homme, etc. Et donc, si, par exemple, quelqu'un qui pense l'amour, seulement l'amour entre deux sexes, l'amour charnel, etc., qui entre dans l'église, et puis il va interpréter de l'amour dont le pasteur parle un peu de sa propre manière. Et donc, il est tout à fait différemment accepté, différemment reçu. Et donc, il a dit après savoir reçu le sermon de Mestre, il dit aux oreilles, « Ah, j'ai reçu beaucoup de grâce. » Ce qu'il avait appris, c'est tout à fait autre chose. Ce que le pasteur avait parlé, etc. Donc il faudrait bien définir, parce qu'on utilise très souvent ce terme de grâce. Alors qu'est-ce que c'est de grâce? Certains pensent ainsi, certains pensent autre façon. Et donc, il est très important de bien définir. À chaque mot et que je vous propose, durant cet exposé de théologique, très important de bien définir. Donc, je vous propose de bien définir qu'est-ce que c'est la grâce pour vous. La grâce, c'est quelqu'un? La grâce, c'est quelque chose de gratuit. N'est-ce pas? Gratuitement donné. Certains pensent toujours comme ça. Grâce, c'est quelque chose qui est gratuitement donné. C'est ça? Si vous avez une certaine idée fixe sur cette grâce, vous pouvez dire que j'ai reçu beaucoup de grâce. Toujours, j'ai reçu beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Ah, c'est gratuit, beaucoup de grâce. Alors que le pasteur parle autre chose, voilà, grâce, parce que là, en effet, il disait grâce coûteuse, etc., etc. C'est un peu différent d'optique, différent point de vue, comme ça. Donc le point de vue, c'est très important. Donc là, selon l'apôtre Paul, grâce, c'est ce qui est la vie de Dieu, est donnée. La vie de Dieu est transmise, en quelque sorte. Voyez? Donc la grâce, c'est encore plus profond quand même. C'est pas quelque chose de simplement gratuitement donné, mais la vie de Dieu, la vie qui est en elle, comme le premier de Jean, n'est-ce pas, de Jean 1. Et la vie de Dieu nous est versée en quelque sorte.
Voyez, hein? Et c'est quelque chose en profondeur. Hein? Et c'est pas n'importe qui Dieu donne, hein, comme ça. Mais la vie qui est en Dieu est vexée et sur l'homme. C'est ça la définition de Paul, et qui est tout à fait biblique. Nous devons savoir et que la grâce que nous pensons recevoir est de la sorte. C'est-à-dire que si la vie divine, la vie qui est en Dieu, est versée sur mon cœur en abondance, et là, c'est la grâce. C'est la grâce. Et la prière, comme je vous ai dit, la prière, c'est un moyen. C'est le moyen pour avoir accès, ou sinon, le moyen par lequel nous recevons cette vie en Dieu. C'est un prix, n'est-ce pas? Oh Seigneur, aide-moi à bien réussir de telles choses. Aide-moi à gagner beaucoup d'argent. Ou aide-moi à avoir beaucoup d'amis. Aide-moi à bien réussir, en tout cas. Et puis, on s'en arrête là. Mais ce n'est pas vraiment la grâce, ce n'est pas vraiment la prière. Parce que ni l'un ni l'autre ne touche vraiment à cette conception de la grâce. N'est-ce pas? Donc, notre prière doit être bien définie, et comme elle est définie pour la grâce, et en sorte que nous puissions expérimenter la puissance, la validité, le rendement, etc., venant de la prière que nous adressons. C'est important. Et donc, je répète que ce moyen peut être remplacé par un autre mot que nous utilisons très souvent. C'est, comme je vous disais, un outil, en tout cas, c'est un instrument. Et instrument est pour bien contenir la vie qui est en Dieu, qui est versée sur nous. Et puis si cette grâce, cette vie en Dieu soit versée sur nous, il faut qu'il y ait un bon moyen, il faut qu'il y ait un bon récipient, un bon instrument. Imaginez que le récipient qui reçoit de l'eau et qui est troué, qu'est-ce qui se passe? Ça ne demeure pas, n'est-ce pas? Donc il faudrait que nous puissions bien examiner, vérifier quelle sorte de prière que nous adressons à Dieu chaque jour. Et puis nous pouvons espérer que Dieu nous répond. Et puis certains gens se demandent pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Et au lieu de, sans vérifier vraiment de la prière qu'il adresse est conforme à Dieu, à la volonté de Dieu. Et donc ça c'est inutile. Donc il faudrait bien vérifier quelle sorte de prière, est-ce que cette prière est conforme à la volonté divine, et avant de l'adresser à Dieu. Donc il est important de bien vérifier. Même si il y a beaucoup d'efforts humains qu'on fait, et même si on fait beaucoup d'activités, vous voyez, beaucoup d'activités dans l'Église, et si on voit certains gens qui sont très affairés ici et là et pour travailler, mais tant que ce moyen, tant que cet récipient ne soit pas très correct, jamais Dieu ne veille pas. Et
D'abord, son cœur est sec et loin d'abondance de Dieu, et à la fin, cela ne nous donne pas le résultat en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne l'œuvre de rédemptrice de Dieu que Dieu veut utiliser, Dieu veut réaliser. Donc c'est assez grave. Et au début, le chemin est faussé, et que même s'il travaille dur de toute l'année et tous les ans, et puis à la fin, on se trouve non béni. Parce que Dieu ne peut pas vexer. Dieu est tout à fait volontaire de verser, mais étant donné que le récipient est brisé, le récipient est troué, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Donc, depuis le début, il y a certains d'entre nous qui ont déjà de longue carrière de chrétiens, je sais, mais maintenant, il est tout à fait raisonnable de vérifier mon récipient, vérifier mon moyen. Est-ce que c'est correct, juste, capable de recevoir de la grâce de la part de Dieu? Dieu est toujours prêt. Dieu est toujours prêt. Hein? Ne vous trompez pas. Dieu est toujours prêt de verser sa vie sur ses enfants. Une fois, Dieu a sauvé. Dieu a sauvé en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Dès qu'un enfant reçoit ce message, accepte Jésus-Christ, il est sauvé. Il est sauvé. N'est-ce pas? Et tout est tout à fait d'accord. Tout le monde est d'accord à ce point-là. Mais adresser la prière et recevoir la réponse et la grâce, la vie, c'est notre affaire. C'est notre affaire. Donc, nous devons bien vérifier de ce récipient. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop attarder de notre réunion, parce que nous allons bien dormir tout à l'heure. Et donc, je voudrais citer une phrase du catéchisme Heidelberg, c'est très important. Le catéchisme Heidelberg, c'est l'exemple du catéchisme protestant. Et il a dit au sujet de la prière, c'est que Dieu s'est décidé, Dieu s'est décidé de verser sa grâce à travers la prière. Donc, Dieu a décidé d'utiliser la prière des fidèles, des croyants, comme moyen de verser sa grâce sur l'humanité. Donc, imaginez, votre prière individuelle, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Votre prière individuelle a une grande valeur. C'est un canal par lequel la prière de la bénédiction et la vie, la grâce de Dieu sera versée. Donc, vous pouvez méditer beaucoup au sujet de la prière. Alors, quelle prière j'adresse? Quelle prière j'adresse vraiment? Est-ce que cette prière est agréable à Dieu ou pas? Vous devez passer pas mal de temps pour vraiment en quelque sorte angoissé, parce que sinon, ça peut être un baratin, ça peut être une baléville, ça ne signifie rien du tout devant Dieu. Vous ne cessez de parler, mais dans le ciel, rien n'est entendu. Donc il faudrait bien réfléchir, méditer encore. Et est-ce que c'est vraiment ma prière et ce que Dieu
j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est un combat, outil de combat, la théologie, outil de combat, et que la prière aussi, c'est l'outil de combat. Hein. Vous voyez, autour de vous, hein, vous ne manquerez pas un jour de ne pas trouver et que votre combat est acharné. Parce que là, chaque fois que vous affrontez de monde, immense monde, la masse de l'incrédulité, la masse de pernicieuse, de volonté un peu partout, hein, comme ça autour de nous, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Et nous prions toujours que le royaume de Dieu vienne sur la terre, hein, comme la prière de notre Père. Et alors, comment nous pouvons affronter de ce phénomène d'impiété cruelle et, dans le monde, hein? Et vraiment, le combat dans le monde est acharné. Hein? Acharné. Donc, le combat spirituel est d'autant plus difficile que tout est tordu. De nos jours, tout est tordu. Et tout le système de valeurs est tordu. Et d'abord, je voudrais peut-être toucher à notre occasion, et la philosophie. Hein? La philosophie, pourquoi on étudie la théologie? La théologie, c'est une filière de philosophie. Donc, il faudrait étudier aussi une sorte de philosophie, parce que philosophie et théologie ont toujours interrelation durant toute de l'histoire de l'humain. Et surtout, et à partir du XIIe siècle, le catholicisme accepte la philosophie. La philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est l'étude de la raison, en quelque chose, tout simplement, je parle, très simplifié. Donc, c'est-à-dire que la raison humaine, et depuis Platon, Aristote, comme ça, et puis tous les philosophes étudient qu'est-ce que c'est la raison. Et la raison est quelque chose de valable, hein, pour arriver à la vérité. Et donc, à partir de grands théologiens ont dit, et que le Saint Thomas d'Aquin et le catholicisme acceptent, hein, cette validité de la raison. Malgré la chute de l'homme, et cette raison humaine n'est pas totalement dépravée. Et il possède toujours le livre David. Livre David. Donc l'homme, avec cette raison, il peut décider ceci, il peut décider cela, et il a un certain discernement du bien et du mal, etc. Donc, de la raison est quelque chose de valable et, pour l'humanité. Donc, c'est une philosophie d'Aristote. Et cette philosophie a été entièrement acceptée par Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que la raison, c'est un serviteur, servante de divinité en quelque chose. C'est-à-dire que si nous raisonnons bien, et cela arrivera à prouver l'existence de Dieu. Normal. Hein? Donc, ces philosophies, ce que je voulais dire, ces philosophies étaient largement utilisées dans la doctrine de chrétienne, de catholicisme. Et puis, au bout d'un certain temps, depuis le XIIe siècle, et puis jusqu'à le XVIe siècle, ça continue, même au XVe siècle. Ça continue, mais à un moment donné, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas, parce qu'il y a beaucoup de corruption, tout ça, et que nous trouvons dans le monde religieux, vous avez bien entendu, n'est-ce pas? Et c'est que, donc à un moment donné, il y a une certaine conflit, et puis, jusqu'à ce que la réforme éclate. La théologie protestante, la réforme, est que rendons à Dieu ce qui est à Dieu, rendons à l'homme ce qui est à l'homme. C'est-à-dire qu'il a voulu réunir raison et divin ensemble, mélanger, etc., mais la réalité ne permet pas. Donc à un moment donné, et qu'il y a une question, une mise en question de tous les problèmes, pour que finalement, il y a cette tendance de retourner la raison à l'homme. C'est tout à fait à l'homme. Rien à voir avec Dieu, rien à voir avec ce qui est venu de Dieu. Et puis rendons à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça une certaine schisme qui se produit. Par les catholiques critiques de protestants, il y a un schisme schismatique, rebelle, systématique. Ce n'est pas le problème de l'institution, je parle. C'est que plutôt une spiritualité dans laquelle que cette division était obligée de se produire. Et donc, de nos jours, cette raison, cette trace d'amalgame depuis le XIIe siècle persiste continuellement, malgré la réforme, il y a contre-réforme, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que cette raison, la place hautement située, cette place qui était accordée à raison, continue jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, et je parlais une fois, n'est-ce pas, de Karl Barth. Karl Barth, il est théologien très célèbre du XXe siècle, et puis le catholicisme est catholique, lève des deux mains à accueillir ces grands théologiens protestants. Parce que le protestantisme accepte la même chose, finalement. C'est-à-dire qu'il met trop l'accent sur le rôle, la place de raison dans la croyance. Donc, c'est-à-dire qu'il a rejeté complètement cette doctrine initiale de réforme et que la raison humaine était complètement chutée, complètement dégénérée. Il n'accepte pas parce que la raison a quelque chose. La raison a quelque rôle dans le plan de salut. Et donc, n'est-ce pas, et les catholiques disent que voilà, donc l'homme coopère avec sa bonne volonté, et coopère avec Dieu pour arriver au salut. C'est ça la doctrine. Et donc, Karl Barth adopte presque la même chose. Donc, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à rejeter du point de vue de catholique. De toute façon, ce que j'ai voulu dire, on ne va pas être très long, c'est que notre monde voit cette distorsion invisible, très minutieuse, et très subreptice. Et donc, cette production de valeurs, c'est-à-dire qu'on met l'accent sans cesse. Vous regardez dans la télévision, dans la radio, dans l'ESCOM, etc. Vous regardez et que cette sublimation de la raison, partout. Et donc là, il y a une complète destruction du système de valeurs et devant lequel nous sommes confrontés. Donc, c'est une confusion au niveau de la raison. Et puis, il y a aussi une confusion je dirais, une confusion de sens. On peut dire le sentiment.
Et ça, ces sentiments, c'est un peu différent. Mais en tout cas, on est très sentimental. On devient sentimental, n'est-ce pas? Donc là, les gens mettent beaucoup d'accent sur le sentiment humain. Hein? On respecte vraiment le sentiment humain, pas tout. Hein? Et puis il faut respecter le sentiment des autres, etc. C'est la modernité. Et donc il y a les distorsions de la raison d'une part, il y a les distorsions du sentiment d'autre part, et ce qui fait éloigner, à notre insu, éloigner de la parole de vérité. Hein? C'est ça le combat invisible que vous confrontez chaque jour, hein? Que ce soit à l'école, que ce soit le milieu de travail, etc. N'est-ce pas? Et donc c'est pour ça et que le combat est difficile. Hein? Si c'était vraiment un combat vraiment pour la foi et pour le pouvoir qui persécute, etc. Ça peut être autre chose. Mais maintenant, il n'y a pas de persécution physique, je dirais entre guillemets, mais il y a une persécution invisible. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a toute part de la confusion de toutes choses. Hein? Raison, sentiment, etc. etc. Vous voyez, par exemple, si vous allez dans une église, voilà, donc, et que le pasteur prêche, vraiment. Surtout dans l'église évangélique, hein, et comme ça que les gens sont à une sorte d'extase. Et si par ce mouvement psychologique, que si je trouve quelques sentiments, c'est Dieu. Dieu m'a parlé. Hein, vous voyez? Un peu c'est ça la réalité de nos jours. Hein? Et comme ça, et puis j'ai dansé, j'ai chanté, vraiment, c'était une sorte d'extase. Et puis voilà, j'ai trouvé quelque chose de très paisible dans mon intérieur, et Dieu m'a parlé. Et puis quand vous parlez, si vous observez ce genre de personnes, communément il parle que quelqu'un apparaît dans son esprit, que ce soit Moïse, que ce soit David, peu importe. Il apparaît dans mon esprit. Oui, je suis guidé par Dieu. C'est le sentiment. Les gens commencent à être canalisés un peu dans cette direction, comme ça. Hein, et pour que les chrétiens puissent, je pense que ceux qui ont travaillé, hein, et pendant une semaine pour Hauts-de-France avec beaucoup de fatigue, je pense. Mais, en tout cas, bon. Et donc, c'est bien, parce que les gens ont beaucoup travaillé, je pense. Mais je pense que c'est très important. Je suis en train de parler d'une vérité très importante, vous voyez. Et vous tendez vos oreilles pour écouter quand même. Et parce que je vais continuer demain matin. C'est que nous ne devons pas nous appuyer sur des activités, quelque chose, hein, sur des activités, mais nous devons vraiment prier pour que la grâce soit versée en nous. Hein, la vie en Dieu soit versée en nous. Hein, et sans quoi, vous avez beau travailler durement, hein, et vous avez négligé la première chose, et pour se déplacer la deuxième chose secondaire, c'est pas bien. Hein, c'est pas bien, c'est pas ce que Dieu veut. Et donc nous devons être très vigilants dans ce combat de Dieu, et que déjà dans le monde où il y a plein de confusion de la société au niveau de valeurs, etc., que nous devons bien vérifier quel acte que nous sommes en train de faire, et surtout la prière qui est une respiration, où parfois on dit que c'est une mesure de la foi, etc. Mais par ce canal, vous recevrez une abondante
inimaginable et de inestimables bénédictions de la part de Dieu pour que vous soyez très, très abondants. Hein, très abondants et dans votre vie. Et pas seulement ça, mais aussi à la fin, Dieu verse sa bénédiction pour que vous soyez source de bénédiction. Hein? Mais comme Emmanuel a témoigné tout à l'heure, n'est-ce pas? Source de bénédiction. Hein? Hein? Source de bénédiction. Mais comme je vous ai répété tout à l'heure, il est très différent. Au milieu de vous et au-dedans de vous, c'est très différent. Hein? Hein? Vous n'êtes pas là pour être au-dedans. Vous êtes là pour être au milieu. Hein? Au milieu. Hein? C'est-à-dire que devenir une source de bénédiction dans ce monde. Et là, je voulais ajouter, hein, comme ça, un peu pour terminer, comme je parle un peu au-dedans et au milieu, et au-dedans de vous, c'est une approche plutôt esthétique. De nos jours, c'est bizarre, hein, et comme ça, un peu partout, parmi les filles ou les garçons, esthétique, et trop accentué. Et quand j'étais à l'université, j'étais très attiré par l'esthétique. Donc il y avait une matière qui enseignait l'esthétique. Donc je suis entré une fois, et je ne savais pas ce qu'il parle, ce qu'il dit. Hein? C'était une sorte de philosophie, mais en tout cas, esthétique, c'est la beauté, l'étude de la beauté, ce qu'on appelle l'étude de la beauté. Mais est-ce que c'est vraiment pas la peine, ça vaut la peine de étudier? Et beauté, c'est beauté. Mais les gens sont très très intéressés à la beauté, très intéressés à l'esthétique, à l'aspect esthétique. Hein? Et c'est ça le sentiment, c'est ça ce qu'on appelle au-dedans de vous. Mais plutôt, juste interprétation sera au milieu de vous. C'est pour ça que la Bible est une traduction de la Bible. Et au milieu de vous, c'est-à-dire que toujours pas esthétique, hein, éthique. Éthique, ça veut dire les uns avec les autres, dans la société. Hein, et le comportement de chacun envers les autres, etc. Donc il faudrait voir de toutes choses de manière éthique, pas d'une manière esthétique. Mais la tendance de nos jours, c'est ça. Hein? Tout est sublimé. Ce qui est beau frappe nos yeux. Hein? C'est ça. Esthétique. Hein? Et donc, toutes ces choses coopèrent pour nous éloigner de Dieu, nous éloigner de la parole, nous éloigner de la vérité. Donc il faut que nous regardons les choses de manière éthique, c'est-à-dire la relation les uns avec les autres. Et c'est ainsi que nous pouvons garder des relations avec Dieu, et aussi nous pouvons voir de vexer et de sa bénédiction et sa vie sur nous, dans notre cœur, dans notre vie. Et donc, seulement laisse-moi ajouter que dans le protestantisme, il y a 5 solas, et sola scriptura, hein, sola scriptura. Hein? Sola scriptura, et puis sola gratia. Hein? Et sola scriptura et sola gratia. Hein? Sola gratia peut être transformé et sola prière. Hein? C'est-à-dire, seulement par la prière, nous pouvons recevoir la grâce. Donc quand on parle sola gratia, il faut retenir ce fait et que nous ne pouvons rien faire sans la prière. Hein? Donc c'est pour ça que il faut bien examiner votre prière et pour que et sola gratia arrive. Hein? Il faut partir de sola scriptura.
Hein? Et comme nous avons dit tout à l'heure, proverbe, sans écouter la parole de Dieu, sa prière devient même horrible. Donc, nous devons partir de la parole, hein? Pas vaguement selon le sentiment émotionnel, hein? Quelque chose d'émotionnel, il faut le partir. Non. Il faut toujours se baser, partir à travers sola scriptura. Sola scriptura. Donc, et nous devons bien. Donc c'est pour ça qu'il faut méditer. Hein? Ça aussi un terme très important. Vous pouvez distinguer ces deux choses. Méditation, contemplation. Et qu'est-ce que ça veut dire méditation? Qu'est-ce que ça veut dire contemplation? Les gens utilisent beaucoup la contemplation, mais des fois c'est très erroné. Vous voyez? Et depuis de Balthazar, du grand théologien, qui avait Balthazar de catholique, hein, un grand théologien, hein, et de même époque de Karl Barth. Karl Barth, il est protestant, il est de Balthazar, il est catholique. Ben, tous les deux, c'est la même chose. Parce que Balthazar, il a emprunté quelque chose de Karl Barth, hein, c'est-à-dire de quelque chose de sentimental. Hein. Et si vous sentez quelque chose très paisible, très tranquille, très beau, etc., et quand vous fermez vos yeux, c'est le signe de Dieu. Hein? C'est le signe de Dieu. Oh, vous avez vu Dieu, quoi. Hein? C'est ça la contemplation. Et une fois, je suis entré dans le couvent. C'est pas un couvent, mais j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, parce que c'était juste en face de la maison de Kylia et d'Hector. Il y avait un petit couvent, hein, comme ça. J'étais un peu curieux, et puis je suis entré là-bas. Et quand je suis entré, il y avait pas mal de gens, à peu près une vingtaine de personnes. Ils sont tous réunis. Et bien je dis, calme total. Tranquille. Calme. Et tous réunis, ils ferment les yeux. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la prière contemplative. Hein? La prière contemplative. C'est-à-dire que on dit aussi la prière répétitive. C'est-à-dire que vous fermez les yeux et vous répétez Jésus, Jésus, ou Marie, etc. 20 minutes. Seulement avec ces mots, 20 minutes, vous répétez, vous méditez, vous contemplez cela. Hein? Et puis à la fin de 20 minutes, vous trouvez quelque chose. Hein? Vous voyez apparaître un guide de quelque part, soit Moïse, ou soit David, peu importe. Voilà. Et c'est un peu comme extase, et que les bouddhistes pratiquent, hein, c'est la même chose, hein, presque exactement la même chose. Mais alors à ce moment-là, et que Dieu vous a visité, et puis là, vous avez rencontré Dieu. Hein? C'est ça, c'est le signe. Donc, il faut faire bien distinction entre la contemplation et méditation. Méditation, c'est méditer et de la parole de Dieu. Et le premier, c'est pour objet de s'unir à Dieu, et par la contemplation, cela veut dire je suis capable de devenir Dieu. C'est satanique, hein? Dieu, c'est-à-dire que le bouddhisme, c'est la même chose. Vous pouvez devenir Bouddha. Hein? Exactement la même chose. Hein? Vous pouvez devenir un Bouddha si vous
continuez de cette de contemplation, et comme ça, et puis là, au bout d'un certain temps, vous êtes élevé comme un nirvana. Hein, vous devenez Bouddha. La même chose. Et puis, si vous contemplez bien ça pendant 20 minutes, et vous devenez Dieu. C'est ça le processus. La méditation, c'est différent. Méditation, c'est être uni avec le Christ. Hein? C'est pas devenir homme. Hein? C'est pas devenir, le devenir. C'est être uni avec Dieu, demeurer dans la beauté de la personne du Christ, etc. etc. Et reconnaître que je ne suis qu'une créature misérable, mais j'ai ce grand de privilège de demeurer dans la beauté de la personne de Jésus-Christ qui m'a sauvé, etc. Donc ça c'est une grande différence quand même, hein, une grande différence. Hein. Donc nous devons, en face de cette de chapitre 18, j'ai enseigné la prière, nous devons réfléchir, je vous invite à réfléchir et profondément ce qu'est la prière, et, parce que nous sommes tous, n'est-ce pas, ce désir, nous avons tous le désir de devenir, nous sommes des soldats de Christ et vaillants héros de la prière, et qui obtiennent la réponse de Dieu, de guérir de la prière, on dit. Donc, nous devons savoir comment le monde se meut, que ce soit philosophiquement, etc. Donc, je voudrais, et que pour préparer notre évangélisation dans le campus, et qu'en France, où le catholicisme est profondément ancré, et que nous avons besoin de nous armer, de nous revêtir, et avec de cette dogmatique et propre, saine, pour faire le combat contre la tendance incrédule de notre époque, notre société, notre monde. Ok. Donc, demain matin à 9h, je voudrais continuer un peu de l'exposé sous forme, que nous allons rendre culte sous forme de cet exposé, et de la prière, et puis après-midi, nous allons étudier le texte de 18, 10e chapitre de Luc. Donc, en tout cas, prier pour que nous puissions bien grandir comme serviteur de prière et pour le salut des hommes. Donc, je vous remercie beaucoup encore, et que tous les présenteurs de témoignages que nous sommes pendant une journée, et que nous pourrons partager écrit sincèrement, et suite à la lutte spirituelle, partager le témoignage. Je pense que ça a donné beaucoup de grâce. Je souhaite que, comme je vous ai proposé, comme ça, si je suis là, c'est pas par hasard que je suis là. C'est une invitation divine pour que nous puissions méditer la parole de Dieu, et que nous puissions grandir dans la foi, et que, comme celui de la prière, et qu'à travers ce partage. Je pense que ce serait bien, je pense, comme ça, que ce soit le vieux, que ce soit le jeune, tous pareillement, et que considère soi-même comme nous sommes en train de participer à un séminaire, et pour être formé, et pour être établi, ordonné, comme ça, comme serviteur, et
puissant et efficace dans le monde, et efficace dans ce combat, le combat de Dieu. Donc je souhaite une bonne nuit et que demain matin, nous allons, ceux qui sont depuis 2 semaines, je pense, depuis 2 semaines, on a changé un peu la forme de notre pain quotidien. Et le but simple, c'est que pour redonner la vie, pour redonner l'esprit, et pour que notre âme, notre cœur soit ravifié. Parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, et toutes nos activités ne servent pas grand-chose. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais cette grande envie de mettre en action le Saint-Esprit au milieu de nous, pour que nous soyons bénis, on va dire. Donc, cherchez à tout moment et que votre âme soit ravifiée. Et j'ai dit que vous pouvez chanter plusieurs cantiques, quelques cantiques, vous voyez, mais très différents de ce que vous chantez en mémorisant et ce que vous chantez en regardant l'écran. C'est différent, n'est-ce pas? C'est très différent. C'est-à-dire que l'esprit a une grande capacité, c'est le don de Dieu, et nous pouvons bien faire valoir de cet esprit, et puis pour que, avec notre élan spirituel, et que Dieu soit beaucoup plus glorifié, beaucoup plus loué par Dieu, que par nous. Donc c'est un des exemples. Quoi que vous fassiez, quelle que soit notre activité, quel que soit notre programme, n'oubliez pas que Dieu ne reçoit pas tout. Si vous êtes somnolent, par exemple, et si vous faites simplement pour habitude ou pour formalisme, Dieu n'accepte pas. C'est ça l'important. Nous pensons offrir quelque chose, mais Dieu n'accepte pas, tant que le Saint-Esprit n'est pas dedans. Donc, il faudrait bien retenir ce fait, et que, quelles que soient vos activités que vous fassiez, et que pensez à cet aspect très sérieusement, et puis faites le bien pour que ça arrive. Et, voilà.